Bonjour, c'est passé de 30 minutes sur cette fréquence 93.4 FM émettant depuis Kandé Ziguinchor. C'est l'heure de votre bulletin d'information en français. Présentation Sissa Okoli, Albert Gomis pour les opérations techniques. Démarrons par des brèves. Le ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement, Mansour Faye, a annoncé lundi à Dakar une production additionnelle d'eau de 10 000 m3 d'ici la mi-juillet pour atténuer les pénuries de liquide précieux dans certains quartiers de la capitale sénégalaise. Selon lui, les travaux en cours dans le cadre du programme spécial de Dakar 2021, un programme d'urgence du gouvernement sénégalais, nous permettent de mobiliser 60 000 m3 par jour. Ces travaux-là sont réalisés à hauteur de 90% et il reste tout simplement à monter les équipements et cela prend un peu de temps à ajouter Mansour Faye. Et puis le ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation Maritonienne a réceptionné lundi à Dakar 5 ambulances en matériel médicaux de premier secours et de prise en charge rapide destinées au centre des œuvres sociales des universités de Bambey, Thiès, Saint-Louis et Ziguinchor. Cette dotation va permettre de mettre la communauté universitaire, notamment des étudiants, dans un environnement de travail plus serein et plus propice aux études, a dit Marie Douniana. Et puis les populations de Djanki dans la région de Ziguinchor ont tout soif. Elles ont manifesté dans les rues pour exprimer leur colère contre l'absence de forage dans leur localité. Ces populations ont au cours de cette marche mis en cause Caritas pour non-respect des termes d'un contrat de construction d'un forage qui les liait à la dite organisation. Ces populations qui disent avoir versé la contrepartie de 13 millions demandent aux autorités de prendre en charge le dossier et de leur construire un forage. Caritas de son côté dit ne pas être pour le moment dans les dispositions de répondre, nous dit Lamine Ba. Les populations de Djanki, tous âges confondus, ont répondu massivement à la marche de protestation contre l'absence d'eau potable dans leur localité. Ces populations de la commune de Kartiak dénoncent le non-respect par Caritas d'un contrat de construction d'un forage qui les liait dans le cadre d'un programme et pour lequel les populations ont investi 13 millions en contrepartie selon les termes de l'accord. Bakary Sididiata, porte-parole des populations de Djanki. La population de Djanki est confrontée à un problème d'accès à l'eau potable à cause de l'absence d'un forage adéquat. La population dans le désarroi a choisi l'opportunité du projet DGP 3 ISAID relatif à la fourniture d'eau potable aux populations et à l'amélioration de l'assainissement dans la commune de Kartiak. La commune, étant signataire de la convention de partenariat avec Caritas, a demandé à la population de Djanki une participation de 4 500 000 francs CFA. La population participe en nature. Elle a réalisé les fouilles, 7 500 mètres de fouilles, évaluées à 3 millions de francs CFA. Et 5 820 000 francs pour l'acquisition des compteurs. Si vous faites le cumul, vous vous retrouvez avec 13 320 000 francs CFA que la population de Djanki a injecté dans ce projet. Mais le problème, après la réalisation des installations en 2015, aucune goutte d'eau ne coule dans les robinets de Djanki. Nous avons interpellé Caritas. Les populations de Djanki disent avoir entrepris beaucoup de démarches auprès des responsables du projet pour être édifiés sur cette affaire, mais sans succès, d'où leur plaidoyer en faveur d'une construction d'un forage dans leur localité par les autorités. Maintenant, ce que nous demandons à l'État, c'est-à-dire à la suite de cette marche pacifique, nous demandons à l'État, compte tenu de la politique actuelle d'accès à l'eau potable, de nous doter d'un forage et d'un château d'eau capable de fournir de l'eau en permanence dans le village de Djanki pour soulager la population et surtout des femmes. On ne peut pas comprendre. On ne peut pas parler de santé, d'assainissement, de développement, encore moins d'émergence sans eau. Le directeur régional de Caritas Ziguinchor, que nous avons joint par téléphone, dit ne pas être dans les dispositions de répondre pour l'instant, en tout cas à notre sollicitation de regroupement. Nos antennes lui sont ouvertes. Merci à vous, Lamine Ba. Le camp du maire Abdoulaye Baldé, mis en cause par Benoît Sambou, apporte la réplique.
C'est un espace qui relève du domaine communal et que son aménagement est une nécessité, a dit un de ses adjoints, Taïbou Diédhiou, qui ajoute qu'il n'a pas besoin de délibération pour aménager le site, encore moins de passation de marché. Taïbou Diédhiou est interrogé par Lamine Ba. Suite à la sortie de certaines personnes un peu mal intentionnées ou qui n'ont pas un peu la bonne information. D'abord, je voudrais préciser que cette place relève de la mairie, donc c'est une place qui appartient à la mairie. Et deuxièmement, dans les discussions, les gens auraient dit que la place est du domaine maritime. Donc je pense que c'est vrai, la place est dans le domaine maritime. Et je pense que toute place qui se trouve dans la commune mérite d'être aménagée. Donc de quoi il s'agit? Ce projet-là, c'est un projet qui date de très longtemps. Donc le maire a constaté que quand un étranger rentre dans cette ville, il en rentre et il en sort sans pour autant contempler un peu le fleuve. Donc il a vu que c'est une ouverture vers le fleuve. Donc il en a parlé au conseil municipal il y a plus de 3 ans, 4 ans, pour dire que cette place mérite d'être aménagée. D'abord, nous n'avons pas besoin de délibération parce que pour délibérer, c'est un changement de destination. Et là, ce n'est pas un changement de destination, c'est un peu comme un espace vert qu'on doit aménager pour que les gens puissent quand même se retrouver entre Ziguinchor et s'il le faut, si des mariages peuvent se célébrer même là-bas, après, etc. Donc, ce n'est pas une place qui a été vendue, une place qui est destinée à une construction. C'est juste un aménagement avec des bancs publics, avec de l'éclairage, avec du wifi, pour que les Ziguinchorois aillent un peu se reposer et contempler le fleuve. Donc, deuxièmement, on a parlé de passation de passé. Il faut arrêter. Si vous savez, dans un marché, il y a un montant. Il y a à un certain niveau de montant, il faut une passation. À un certain niveau, c'est une cotation. Donc les gens ne maîtrisent pas pour parler de passation de marché. Je pense que quand on n'est pas informé, il faudrait s'approcher de l'autorité ou de l'institution pour avoir des informations à un niveau de responsabilité. Journée de l'enfant africain, la fédération d'Imbaya Kenyalen l'a organisée ce week-end, ceci en marge de la date officielle du 16 juin. Le préfet de Ziguinchor, qui a présidé la cérémonie officielle, appelle à plus de respect aux droits des enfants. Il a aussi exhorté à une mutualisation des efforts des acteurs pour une meilleure protection des enfants. Je vous propose de suivre ces propos au micro de Insa Magnan. De rester vigilant, de redoubler d'efforts, parce que le chantier de la protection de l'enfant reste encore vaste et parsemé d'obstacles et d'embûches. Nous venons tout de suite de suivre un sketch très court, mais qui a résumé beaucoup de problématiques auxquelles les enfants de notre département, du Sénégal et en Afrique en particulier, en général, sont confrontés. Ils ont abordé le thème de la discrimination à l'égard des enfants. Un enfant apparemment orphelin confié à une famille adoptive, mais qui tous les jours est confronté à d'innombrables discriminations. Un enfant également sans état civil apparemment. Un enfant qui se voit confier des tâches domestiques au détriment de son éducation. Alors que ses frères et sœurs évoluant dans la même sphère familiale sont gâtés, sont choyés tous les jours. Donc voilà un environnement insupportable pour un enfant. C'est dire donc que les défis restent encore nombreux. C'est pourquoi nous autres acteurs de la protection de l'enfant, je veux parler du CDPE et l'ensemble des structures le composant, devons donc nous ceindre les reins. Nous devons nous donner la main, nous devons planifier et agir ensemble pour que nos actions alors soient plus efficientes, que nos actions soient plus efficaces. Je crois que après l'état civil, le savoir, l'éducation constitue certainement l'un des droits les plus importants de l'enfant. Donc j'invite les enfants à persévérer dans le travail, l'abnégation à l'école. Armez-vous de savoir, armez-vous de science. C'est en ce moment seulement que vous serez demain. Alors les remparts. Restons dans cette journée de l'enfant africain, car la Coalition nationale des associations et ONG en faveur des enfants, la CONAF, a aussi célébré celle-ci. Elle a saisi l'opportunité pour sensibiliser les enfants par rapport aux objectifs du développement durable, mais aussi sensibiliser les autorités sur les formes d'exploitation des enfants, entre autres. Moussa Sakho, le secrétaire permanent régional de la CONAF, que je vous propose de suivre.
L'objet de cette journée, nous avons deux objectifs précis. D'abord, sensibiliser les enfants par rapport aux ZDD, mais permettre aussi aux enfants de s'adresser à la communauté, surtout aux autorités, pour leur sensibiliser par rapport aux difficultés que les enfants de Ziguinchor rencontrent, surtout par rapport à l'exploitation commerciale de ces enfants. Vous savez que nous sommes dans une période cruciale, c'est l'exploitation des noix d'Anakat. Nous sommes à une période cruciale, c'est la fin de l'année scolaire avec les compositions. Et nous constatons que dans la rue, il y a beaucoup de jeunes enfants qui sont utilisés comme commerçants ambulants dans la vente de nana, dans la vente de poissons et de cacahuètes et aussi dans l'exploitation aussi de la filière Anakat. C'est pourquoi nous avons pensé, compte tenu de l'ODD 8 et de l'ODD 5, qu'il fallait sensibiliser les populations sur la non-exploitation en tout cas des enfants dans ces différentes activités économiques. Nous avons tenu deux activités. La première activité, c'était une caravane de sensibilisation pour faire le tour du quartier de Bokor Centre avec les enfants pour sensibiliser les populations sur toutes les formes de maltraitance que les enfants ont eu à subir, mais aussi les imprégner pour leur dire que les enfants ont des droits et que chacun doit travailler à ce que les droits des enfants soient respectés. La deuxième activité, nous sommes comme ça en rassemblement avec des autorités, avec les populations pour les sensibiliser par rapport aux ZDD et les sensibiliser aussi eux par rapport à leur devoir qu'ils doivent faire pour que les enfants puissent bénéficier correctement de leurs droits. L'appel à l'endroit des autorités, c'est qu'ils puissent en tout cas travailler davantage à l'application stricte des lois sanctionnant tous ceux qui violent les enfants. Des lois aussi, leur application par rapport à tous ceux qui utilisent les enfants à des fins commerciales, notamment dans la filière Anakat, notamment dans le commerce aussi au niveau de Ziguinchor. C'est aussi permettre aussi aux décideurs qui sont au niveau des collectivités locales de prendre en compte dans leur budget la problématique de l'enfance et qu'ils puissent associer les enfants dans l'élaboration de leur budget sensible aux droits de l'enfant. Comme ça, on pourra dans chaque commune faire bénéficier aux enfants leurs droits, mais les communes aussi joueront pleinement leur rôle en matière d'éducation, de santé au bénéfice des enfants de ce pays. Nous recevons à l'instant Binta Traoré dans ce studio et c'est pour les régions de l'actualité internationale. Bonjour Binta. Bonjour, c'est Sao. Démarrons l'actualité internationale au Mali où officiellement 22 corps ont été retrouvés à Koumaga dans le centre du pays, a indiqué lundi le gouvernement. La plus importante association pôle du Mali, Tabital Polago, fait état d'au moins 37 civils pôles tués. Dans la localité de Koumaga, les témoins font état d'exactions commises par des Dozo, confréries traditionnelles de chasseurs qui regroupent différentes communautés. Au Niger, 10 jours après la diffusion le 14 juin d'une vidéo de l'otage Sophie Petroning enlevée à Gao au Mali fin 2016, dans laquelle celle-ci s'adressait à ses proches, la femme de l'otage américain Jeffrey Woodcock publie à son tour une vidéo parue ce dimanche sur le site du journal nigérien Air Info. Elle s'adresse au ravisseur de son mari et se dit prête aujourd'hui à engager des négociations pour sa libération. Enfin, en France, les CRS ont lancé ce mardi matin une opération d'évacuation des migrants qui occupe depuis près de 5 mois un bâtiment de l'université Paris 8 à Saint-Denis dans le nord de la capitale. C'en est tout pour la page internationale. Je vous laisse avec Sissa Okoli pour la suite du journal. Merci à vous. C'est ici que prend fin ce rendez-vous de l'information. Bulletin présenté avec un immense plaisir par Sissa Okoli. Albert Gomis était de l'autre côté de la baie vitrée pour les opérations techniques. Merci à vous de nous avoir suivis. Rendez-vous dans moins d'une heure à 8h30 pour la version Wolof de toutes ces informations. Merci.